l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Syrie, la fin de 53 ans de règne de la famille Al-Assad. Si le dictateur Bachar al-Assad a quitté le pouvoir, les questions restent nombreuses sur le nouveau régime que comptent imposer les rebelles islamistes d'Ayat Tahrir al-Sham, et en particulier concernant la situation des chrétiens qui sont près de 500 000 encore présents dans le pays. Notre invité ce matin est archevêque maronite d'Alep dans le nord-est de la Syrie, Monseigneur Joseph Tobji. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Alep a été reprise par les rebelles il y a environ une semaine. Comment est la situation sur place ? Bon, je vous dis tout de suite que la situation est très bonne et nous, on est tranquille. On n'a pas imaginé le fait que les rebelles entrent très doucement, disons comme ça. Il y avait des combats pendant 2 jours hors d'Alep, et puis ils sont entrés pacifiquement. Et voilà, nous sommes tranquilles, vraiment. Ça, il y avait pendant les 2 jours de combat, le premier et deuxième jour, des inquiétudes qui on est resté un peu, on ne savait pas ce qui se passe, ce qui va se passer, mais maintenant nous, ça a passé 10 jours plus ou moins, nous sommes très tranquilles, oui. Il y a eu des chrétiens qui ont fui Alep vers Homs il y a une semaine environ à l'arrivée des rebelles. Est-ce que vous savez dans quelles conditions ils vivent, s'ils vont revenir à Alep ? Oui, maintenant, la plupart sont retournés à Alep. Maintenant, nous avons vu ce matin. Oui, parce que, vous voyez, comme il y avait une grande peur de ces rebelles, de leur background islamique fanatique, comme on disait. Donc, il y a beaucoup de monde qui se sont fouillés, même des musulmans, pas seulement des chrétiens. Ils ont vécu dans des conditions très difficiles, soit pour le loyer, soit pour les besoins essentiels de la vie, donc manger et boire. Mais maintenant, ils sont retournés. La plupart est retournée. Donc, si on vous entend bien, on imagine que l'état d'esprit, en tout cas de l'église maronite à Alep, est plutôt sereine depuis quelques jours. Ça, vous êtes rassurés ? Oui, nous sommes rassurés, pas seulement l'église maronite, mais tous nous, les chrétiens. Oui. Nous sommes rencontrés avec les chefs des rebelles. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Vous les avez rencontrés 2 fois déjà ? Oui, déjà 2 fois. 2 fois. Et ils nous ont tranquillisés au maximum. Ils ont dit que le grand principe, c'est de laisser tout comme avant. Donc, les prières, les messes, les pratiques de notre religion. Même nous sortons, nous marchons dans les rues avec la soutane et la croix pectorale. Donc, c'est leur grand principe de laisser tout comme avant. Donc, c'est pas jusqu'à quand, parce qu'il y aura des changements encore pour un nouvel gouvernement, voilà tout ça. D'accord. Et qui a participé à cette rencontre avec les rebelles ? Tous les évêques d'Alep. Donc, nous sommes 6 évêques catholiques et 3 orthodoxes. Et aujourd'hui, maintenant la seconde fois, il y a un pasteur protestant. Voilà, et plusieurs prêtres religieux. Il y avait une sincérité, un climat de
on parle franchement, voilà. Ouais. On parlait franchement et tout était posé comme les questions les plus subtiles aussi que nous avons posées à eux. Mais maintenant, ils sont très frais, donc ils ne savent pas beaucoup comment va être le futur, parce que ça dépend, ça dépend de nouvelles gouvernements. Hmm. Mais pour eux, ils ont des principes de citoyenneté, les principes démocrates, que nous ne sommes pas quelque part qui est étranger de ces pays, mais nous sommes des partenaires avec eux. C'est ce qu'ils Donc, vous ont dit, oui. Oui, oui, oui. Donc, nous devons construire ensemble, nous devons tirer un peu la société ensemble. Voilà, et il y a plusieurs personnages qui sont venus à nous visiter aussi hors de ces deux rencontres. Donc, chaque jour, il y a quelqu'un qui vient et qu'on parle des mêmes choses, enfin, de la Syrie, qu'il n'y a pas de différence entre les musulmans, chrétiens, alaouites, kurdes, etc., etc. Mais tous, nous sommes des citoyens syriens. Donc, on va construire le pays ensemble, selon des principes civils, selon des principes d'un État moderne. Voilà. Oui. Et vous jugez leurs intentions, leurs paroles comme sincères. Vous les avez vraiment bien prises, ces paroles? Oui. Moi, je juge vraiment sans sincère. Parce que, vous voyez, ça se voit lorsqu'ils sont entrés à Alep. Et ils ont envoyé des personnes armées même, mais ils sont très respectables. Ils ne faisaient pas de problèmes et ils ne parlaient pas des choses fanatiques. Ils respectent tout le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous voyez, on n'a pas une idée de ce qui se passe, mais quand on a vu ce traitement, ce comportement, donc on est devenu sûr et tranquille. Les rebelles se trouvaient dans la région, notamment autour d'Idlib depuis 2019. Est-ce que vous savez comment se passait la vie sous leur contrôle? La vie des gens qui vivaient à Idlib, ça se passait comment? Oui. Nous, on ne savait pas, mais maintenant, ils nous parlent comme exemple d'Idlib, n'est-ce pas, que ils ont une tonne de vie élevée, un ton de liberté, de respect, automatisé, tout ça. Moi, je ne savais pas. Moi, personnellement, et beaucoup de nous, on n'avait pas de contact avec eux avant. Et quels sont les besoins les plus importants aujourd'hui en Syrie pour la vie des populations? Maintenant, vous voyez, la pauvreté, c'est au maximum. Était au maximum déjà, parce que, comme vous savez, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais un employé d'État, il touchait 20 ou 25 dollars par mois. Ça ne fait rien. Et, et maintenant, comme lorsqu'ils sont entrés en Syrie, le système est tombé, et les prix sont tripliqués, on dit, triplés 3 fois. Donc, maintenant, il y a
plus de, enfin, disons, une pauvreté plus que maximum. Donc maintenant, ce sont nous, les églises, ça touche à nous un peu d'aider nos fidèles en attendant les organisations mondiales de sécurité, les ONG, tout ça, qu'ils entrent et au moins dans cette période transitaire, disons 6 mois, un an, pour que le marché commence à financer soi-même. Oui. Un retour de l'économie et de la prospérité espérée, on l'entend. Est-ce que vous avez, Monseigneur Tobji, des nouvelles des chrétiens à Damas? Ça se passe de la même façon qu'à Alep? Ah bon, vous voyez, ici à Alep, c'était très pacifique la chose, mais à Damas, il y a d'autres rebelles, d'autres types de rebelles qui sont entrés à Damas, qui n'étaient pas ils ne faisaient pas une part de ceux de Tahrir al-Sham qui sont entrés ici à Alep. Et c'est pourquoi il y a un peu plus de chaos, même sur le littoral aussi, la Tartout, la Takia. Mais ils nous ont dit aujourd'hui que peu à peu, ça va tranquiller cette zone. On l'espère. Alors, une dernière question, Monseigneur. Quelle serait votre intention de prière pour que les auditeurs de KTO en France et ailleurs puissent entrer en communion avec les chrétiens en Syrie? Merci déjà pour KTO et pour tous les qui écoutent KTO. Je vous appelle de demander la paix pour notre pays, de prier, s'il vous plaît, pour vos frères qui sont en Syrie, qui sont déjà très fatigués, très épuisés de ceux qui ont passé pendant 14 ans de guerre. Voilà, priez pour nous et si vous pouvez faire quelque chose disons, d'aide, De faire un pas don. comment, voilà. Voilà. Merci à vous, Monseigneur Joseph Tobji, d'avoir pris la parole après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie et la prise des pouvoirs des rebelles d'Ayat Tahrir al-Sham. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes archevêque maronite d'Alep et on va continuer à suivre ce qui se passe dans le pays et la situation des chrétiens. Merci à vous encore une fois et bonne journée. Merci, bonne journée à vous.